Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé pour YouTube parce que ces derniers temps j'étais vraiment focus sur mes accompagnements de coaching et puis sur les nouveaux projets qui vont arriver cette année parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Ce qui est sûr c'est que c'est pas les idées qui manquent, j'ai vraiment des projets pour les 10 années à venir à mon avis, mais il faut toujours prioriser. En tout cas aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle série de vidéos. C'est vrai que j'avais déjà plein d'idées sur ma liste des vidéos à vous faire pour YouTube et puis finalement j'ai eu cette idée, j'ai eu envie de la faire et donc je suis ici et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je vous propose c'est une série favoris spécifique à la saison, donc j'imagine que vous connaissez déjà ce type de vidéo là et moi j'avais envie de faire ça autour du développement personnel, de la santé, du bien-être parce que finalement c'est quelque chose que je vois pas si souvent sur ces sujets-là et j'ai remarqué que selon les saisons, j'ai des habitudes qui changent un petit peu. Par exemple, en termes d'alimentation, je vais consommer des produits différents, je vais avoir un petit peu des recettes types. Au niveau de mes entraînements, du mouvement, c'est pareil. Selon les saisons, ça va changer un petit peu aussi. Et donc, je trouve ça hyper intéressant à la fois de vous partager mes découvertes, mes nouvelles habitudes, ce que j'ai testé, ce qui fonctionne ou pas. Et puis aussi mes questionnements du moment, mes prises de conscience, parce que je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant de parler de ça. Donc avec cette série de vidéos, mon but c'est absolument pas de vous parler de produits ou de vous encourager à la surconsommation parce que c'est vraiment pas ma démarche. Moi, vous le savez peut-être, je suis plutôt du côté minimaliste. Moi ce que j'aime c'est vraiment de simplifier mon quotidien, d'optimiser ce que je fais pour que ça soit plus efficace, pour pouvoir choisir là où j'ai envie de mettre mon énergie et pas perdre trop de temps avec des choses inutiles. J'aime pas m'encombrer de biens matériels, de produits, mon intérieur est ultra épuré, ultra minimaliste, vraiment. C'est ce qui m'aide à avoir un maximum de clarté mentale et un minimum de stress. Donc même si je vais vous présenter quelques produits, vous verrez, ce sera pas là le cœur du concept. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous plaît et puis à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains contenus parce que j'ai vraiment envie de vous proposer un max de valeur cette année en vidéo. Et on commence tout de suite avec un livre, vous savez peut-être, mais moi j'adore lire, j'adore apprendre, m'informer sur les sujets qui me passionnent et donc je lis énormément de livres de développement personnel, de livres sur la santé, sur le bien-être intérieur. Je lis aussi un petit peu de fiction mais c'est loin d'être la majorité. Et donc forcément j'étais obligée de vous présenter un livre parce que j'adore la lecture et il y a quelques semaines j'ai lu Les Anti-Sèches du bonheur de Jonathan Lehman et franchement je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire parce qu'il était juste excellent. J'ai dû lire environ une vingtaine de livres sur l'année 2022 et je pense que c'est de loin mon favori, même si c'est un petit peu difficile de comparer parce que finalement j'ai lu des livres sur des sujets assez variés. Mais en tout cas je sais que celui-là il m'a vraiment marqué, il était ultra bien structuré, ultra clair, j'adore la manière d'écrire de Jonathan, vraiment, c'est hyper agréable à lire et on arrive vraiment à s'identifier à ses expériences de vie aussi. Donc c'est un livre sur le bonheur, il est hyper complet, il y a plein de choses que je connaissais déjà et pourtant j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc si vous l'avez pas encore lu, vraiment, n'hésitez pas parce qu'il est juste super. Alors je peux pas vous montrer le livre, je l'ai pas avec moi, mais vous le retrouvez très facilement. C'est vrai que ça fait 3 ans que je lis sur une liseuse et c'est clairement un des meilleurs investissements pour moi qui ai envie d'être plus minimaliste et donc de pas accumuler les livres. Et puis c'est vrai que ça peut vite coûter cher, donc avec une liseuse ça coûte tout de suite beaucoup moins cher. Mais depuis quelques temps, j'ai eu envie de retourner à la médiathèque et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et ça c'est clairement mon deuxième favori, la médiathèque, oui. Parce qu'en fait c'est juste ultra pratique, ça évite d'accumuler les livres, ça évite de dépenser des dizaines et des dizaines d'euros chaque année dans les livres parce que effectivement un livre ça coûte vite 10-15 euros. En plus de ça c'est un lieu que j'adore, clairement on pourrait m'enfermer là-bas une semaine, je pense que je m'ennuierai pas parce que j'ai toujours envie de repartir avec plein de livres et j'essaye de me limiter parce que je sais qu'on peut pas les garder indéfiniment. Donc je continue de lire sur la liseuse et puis de temps en temps je vais à la médiathèque pour regarder un petit peu ce qu'ils ont, emprunter un livre auquel j'aurais pas pensé. C'est vrai que quand je lis sur ma liseuse, c'est souvent des livres dont j'ai entendu parler, notamment sur les réseaux, dans des vidéos. Je sais exactement ce que je veux et l'avantage avec la médiathèque, c'est que on y va, on regarde un petit peu ce qu'il y a, ce qui nous donne envie et puis on repart avec un livre qui n'était pas forcément prévu, mais c'est ça qui est bien aussi, ça fait des nouvelles découvertes. Et c'est trop drôle parce que finalement, quand j'étais enfant, avec ma maman et ma sœur, je crois que tous les mercredis ou un mercredi sur deux,
on allait à la médiathèque et j'avais toujours des livres qui venaient de la médiathèque. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais plus jeune, mais en tout cas on allait hyper souvent à la médiathèque et c'est une habitude que j'ai perdue. Pendant le lycée, je lisais plus trop et puis j'avais juste plus le temps. En tout cas, c'était plus une priorité, on va pas se mentir, parce que finalement c'est surtout une question de priorité. Et donc là, je suis trop contente d'avoir retrouvé cette habitude d'aller à la médiathèque parce que je trouve ça juste génial. Mon troisième favori, c'est un podcast. Vous le savez peut-être, mais j'en écoute beaucoup. C'est un contenu que j'adore, qui apporte vraiment une valeur de fou. Donc la plupart du temps, j'écoute des podcasts quand je sors marcher sur ma balade du jour, donc c'est environ 30-45 minutes chaque jour. J'en écoute aussi quand je fais le ménage parce que ça fait passer le temps plus vite. J'aime trop ce moment en fait parce que clairement quand je fais le ménage, du coup des fois j'écoute 2-3 podcasts selon la longueur. Et pour vous dire, ça m'arrive même d'en écouter quand je prends ma douche, quand je me lave les cheveux, pas sur une douche de 5 minutes, mais c'est vrai que quand c'est un petit peu plus long, ça m'arrive aussi en fait de mettre un podcast sous la douche parce que pourquoi pas en fait. Toute occasion est bonne pour écouter un podcast. Et du coup, j'avais envie de vous partager un podcast que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'adore. Il est vraiment différent des autres podcasts que j'écoute, donc c'est ça que je trouve hyper cool aussi de pouvoir diversifier un petit peu. Et c'est le podcast Extraterrien, qui est un podcast qui parle de sport. C'est des interviews de sportifs, d'athlètes de haut niveau la plupart du temps. Et je trouve ça absolument passionnant, à la fois parce que ça fait découvrir des nouveaux univers qu'on connaît pas forcément, et aussi parce que y a le lien avec la santé, le bien-être et le développement personnel, donc finalement c'est le genre de podcast qui regroupe tout ce que j'aime. Et donc en plus de parler de sport, il parle aussi beaucoup d'alimentation, de bien-être en général pour se libérer du stress, de la pression. Il donne énormément d'outils et de petites astuces qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Et moi, l'élément que j'aime le plus, c'est le côté préparation mentale. Vous savez, je vous parle beaucoup de mindset, comment apprendre à maîtriser votre esprit, à changer votre discours intérieur, reprendre le contrôle de vos pensées. Donc c'est vraiment des choses qui me passionnent et il y a énormément de choses que les athlètes de haut niveau utilisent, qu'on peut aussi mettre en place en fait dans notre propre vie, même si on n'a pas pour ambition de devenir un grand sportif. Donc si vous connaissez pas ce podcast, je vous invite vraiment à aller le découvrir parce qu'il est juste génial. Et pour continuer sur le sport, bien sûr, vous le savez peut-être, mais moi je fais du sport quasiment tous les jours. En tout cas, je bouge tous les jours, ça c'est certain. En plus de la marche. Donc je m'entraîne avec l'application TSE et là sur les derniers mois j'ai fait les 2 programmes CardioX, donc la première version et la deuxième version, et franchement j'ai adoré ces programmes, ils font clairement partie de mes programmes préférés. Et en fait ce que j'ai adoré c'est le type d'entraînement, le cross-training qui permet à la fois de travailler son cardio et sa force. On travaille beaucoup avec des charges, mais on travaille de manière dynamique et explosive, et ça c'est quelque chose que j'adore. C'est le genre de programme où à la fin on finit, on est complètement cuit, on est en dégoulinance totale, et moi j'adore sentir que j'ai tout donné. Et je suis trop contente de voir qu'après toutes ces années, je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner à la maison. J'ai investi dans du matériel au fur et à mesure. Bref, j'ai tout ce qu'il faut et je prends un plaisir de fou à faire les programmes sur TSE depuis des années. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous entraînez avec l'application TSE, si vous allez en salle ou si vous pratiquez un autre sport d'ailleurs. En tout cas, le cross-training, les entraînements dynamiques, explosifs, j'ai vraiment kiffé ces dernières semaines. Je pense que c'est mon type d'entraînement favori. Bon, j'ai mis un petit peu de lumière parce qu'il commence à faire un petit peu sombre. Toi-même tu sais, on est toujours en hiver, mais on continue. Et qui dit sport dit aussi mobilité. Oui. Je sais qu'on en parle de plus en plus et pourtant c'est encore tellement négligé. Franchement, je connais personne dans mon entourage qui fait de la mobilité, sauf ma sœur, mais forcément on fait à peu près les mêmes entraînements, on a la même application, on suit les mêmes programmes, donc j'ai envie de dire ça fait sens. Mais au-delà de ça, même parmi des gens qui font du sport autour de moi, de la musculation, du fitness, il y en a très peu qui travaillent vraiment leur mobilité avec des séances spécifiques et avec des exercices faits de manière régulière, toute la semaine, tous les jours. Et c'est trop dommage pour moi, c'est vraiment impératif de comprendre à quel point on a besoin de travailler notre mobilité. On en a besoin pour notre santé. Et faire du sport pour être en bonne santé, c'est cool, mais ça ne suffit vraiment pas. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais si vous musclez votre corps, vous allez être beaucoup plus tendu, donc vous allez être beaucoup moins mobile. Et si vous faites un sport plus cardio, vous aurez peut-être tendance à manquer d'amplitude ou à vous blesser plus facilement ou à avoir des petites gênes, des petits inconforts. Au-delà de ça, la mobilité, c'est aussi faire en sorte que notre corps vieillisse de la meilleure manière possible et reste en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est clairement quelque chose que j'ai remis au centre de mes habitudes depuis le début de l'année 2023.
parce que ça fait quelques années que je pratique la mobilité, mais j'étais un petit peu rentrée dans une routine où je faisais toujours les mêmes exercices, au même moment, de la même façon, et autant la routine c'est bien, autant au bout d'un moment il faut la casser et il faut changer nos habitudes, ça c'est vraiment impératif pour continuer d'évoluer. En plus de ça, le corps, il s'adapte à nos habitudes, donc si on garde les mêmes habitudes trop longtemps, on n'a plus vraiment les mêmes bénéfices qu'au départ. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des nouveaux exercices de mobilité, je me suis mis à en refaire beaucoup plus régulièrement, et puis à chercher aussi des exercices ciblés selon mes besoins, mes problématiques. Typiquement, moi j'ai une petite faiblesse au niveau de la rotation interne de hanche, notamment à droite, donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler spécifiquement, donc j'ai cherché particulièrement des exercices de mobilité pour les hanches. Et c'est juste fou parce que travailler sa mobilité, ça aide aussi dans nos activités physiques, donc notamment pour le fitness, pour la musculation, ça aide énormément. Mais globalement, ça aide dans n'importe quel sport, énormément dans la course à pied par exemple. Moi, je sais que pour le haut du corps, ça m'aide aussi beaucoup pour la natation, notamment au niveau de la mobilité d'épaule. Je sais que la mobilité, on la travaille aussi pas mal avec le yoga, mais c'est vrai que moi j'aime bien intégrer des séances mobilité spécifiques. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez plutôt tendance à faire des étirements statiques. Franchement, dans ce cas-là, arrêtez tout et passez à la mobilité. Vous aurez bien plus de bénéfices et encore plus sur le long terme. Et bien sûr, je pouvais pas vous faire une vidéo favori sans vous parler alimentation, sans vous parler food. Vous savez que j'ai cette approche de la santé holistique où, pour moi, c'est vraiment basé sur plusieurs piliers et l'alimentation, c'est un pilier ultra important. Et pour commencer, j'avais envie de vous partager mon légume du moment parce que je mange beaucoup de légumes. C'est vraiment un élément central dans mon alimentation et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Alors franchement, je dois dire que j'ai toujours adoré ça. Donc c'est hyper dur de faire un choix et de me décider sur lequel est mon préféré, franchement. Mais il faut quand même se décider et je pense que mon légume préféré en hiver, c'est la courge. Alors moi, celle que je consomme le plus, c'est la courge butternut, mais j'achète aussi un petit peu de potimarron. Après, il y a plein de variétés de courges différentes, mais c'est vrai que la courge butternut, c'est celle qui est la plus répandue, la plus accessible aussi en termes de prix, et c'est vraiment celle qui passe partout, qui va bien dans toutes les recettes. Et c'est un légume que je consomme de plein de manières différentes, donc c'est ça que je trouve trop cool, que ce soit en soupe, en gratin, dans une tarte, rôti au four, dans un curry. Et on peut même l'utiliser dans des recettes sucrées, dans des gâteaux. Il y a par exemple la pumpkin pie que j'aime bien faire en automne et qui est juste excellente, mais on peut aussi faire des muffins, des sablés, des cookies avec. Donc je pense que la courge, ça fait vraiment partie de ces légumes déclinables à l'infini. N'hésitez pas à me dire quel est votre légume préféré, franchement le choix est hyper difficile. J'adore aussi le chou, le poireau, mais franchement la courge, je l'utilise dans tellement de recettes différentes que obligé c'était ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler, j'ai testé un nouveau légume cet hiver, un légume que je ne consomme jamais, que je n'avais même jamais acheté avant. Bon, j'en avais déjà mangé, mais j'en avais jamais cuisiné. Et c'est le navet. Alors franchement, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et puis, j'ai réussi à l'intégrer dans des recettes et je trouve ça trop cool de pouvoir diversifier un maximum les produits qu'on consomme. Donc, tester aussi des nouveaux légumes parce que, on sait jamais en fait. Vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous kiffez. Et puis franchement, rôti au four, mélangé à d'autres légumes avec de la sauce soja ou des épices, tout est bon quoi. Vous avez peut-être vu sur Instagram, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai aussi testé pas mal de recettes parce que c'est vrai que c'est pareil, je vous parlais de routine tout à l'heure et je pense que pour l'alimentation, une fois qu'on a nos habitudes, nos recettes de base, on fait toujours les mêmes choses et je me lasse pas du tout de ce que je mange, mais par contre j'avais envie de tester de nouvelles recettes, notamment parce que j'ai l'application TSE où il y a plein de recettes et puis au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi je ne teste pas les recettes? Je prenais pas forcément le temps de le faire parce que c'est vrai que j'aime bien optimiser le temps passé en cuisine, j'aime bien cuisiner mais c'est pas ma priorité, donc c'est vrai que j'ai tendance à vouloir optimiser mon temps sur mes repas. Mais je me suis dit pourquoi pas tester une recette chaque semaine et c'est ce que je fais depuis quelques mois et je suis juste trop contente parce que du coup j'ai eu l'occasion de tester plein de nouvelles recettes, certaines que je refais, d'autres que j'ai bien aimées mais que je refais pas forcément parce que c'est un petit peu plus long. Et du coup ma recette favorite de cette saison c'est les lasagnes veggie. Je crois que les lasagnes ça fait vraiment partie de mes plats préférés, mais c'est un peu ce genre de plat où il y a plein de préparations à faire, où ensuite faut faire le montage, ensuite faut mettre au four. Enfin j'avais l'impression qu'il y avait 50 étapes pour faire des lasagnes, que c'était hyper long et franchement voilà, je vous l'ai dit, moi quand c'est trop long j'ai pas envie. Si je passe plus de temps à cuisiner qu'à
manger, ça va pas. Mais ça faisait quelques temps que j'avais envie de trouver une recette de lasagne qui me corresponde et donc une recette de lasagne qui soit végétale parce que vous savez peut-être mais je mange à 80-90% végétal, la plupart du temps c'est vegan même, mais bon j'aime pas trop me mettre dans une case, voilà je suis pas du tout stricte ou rigide là-dessus, mais en tout cas c'est quand même végétal la majeure partie du temps. Et ça tombe bien parce que du coup sur l'app avec les recettes, et ben quasiment toutes les recettes en fait sont en version végétale, donc c'est top. J'ai juste pris la recette des lasagnes classiques et j'en suis mais vraiment ravie. Et du coup c'était hyper simple, j'ai juste eu à changer la viande par du haché végétal et j'ai envie de dire c'est encore meilleur. À faire une béchamel avec du lait de soja et moi je mets pas de beurre dans la béchamel parce que je vois pas trop l'intérêt, mais finalement il n'y a pas grand chose qui change et c'était vraiment rapide par rapport à ce que je pensais. Donc ce qui est sûr c'est que cette recette je vais la refaire, les lasagnes ça reste mon plat préféré, j'aime trop ça et je suis trop contente d'avoir trouvé une alternative végétale et c'est vraiment pas difficile de végétaliser son alimentation quand on commence à avoir l'habitude, à avoir les bons réflexes et à savoir par quoi on peut remplacer certains ingrédients. Comme on est en hiver, franchement ça fait sens de vous parler de produits de soins pour la peau, surtout que j'ai une peau en hiver qui est très sèche, qui a tendance à être très déshydratée, à avoir des rougeurs, à être tiraillée, donc franchement c'est pas agréable du tout. Déjà que l'hiver c'est pas trop ma saison, mais alors en plus de ça ma peau n'aime pas du tout. Donc je suis pas la référence en termes de produits soins parce que j'ai pas une routine avec 50 produits dans un ordre bien précis. Non, moi tout ça, c'est pas pour moi. Je suis aussi minimaliste sur la routine soins. Mon but c'est d'avoir une routine qui soit efficace avec des produits naturels au maximum, qui soient simples, qui soient adaptables et que j'ai pas besoin de changer selon la saison les produits que j'utilise. Et je pense qu'en ce moment j'ai vraiment la routine idéale. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pense que je vais vous la partager sur Instagram en vidéo parce que j'ai eu des demandes là-dessus. Mais du coup mon favori en produits soins là pour la période hivernale, c'est les huiles végétales. Je trouve que c'est idéal pour hydrater et pour apaiser la peau parce que moi je sais qu'il y a certaines crèmes qui me font encore plus de rougeur, qui vont me brûler. Donc vraiment au niveau des crèmes j'essaye de faire hyper attention à ce que je prends parce que franchement 80% du temps ça ne convient pas du tout à ma peau. Et ce qui est bien avec les huiles végétales c'est que comme c'est naturel, en général il n'y a pas de souci en fait, tout convient. Sauf l'huile de coco, ne mettez pas d'huile de coco sur votre visage, c'est un petit peu la seule huile qu'il faut pas mettre sur le visage. Moi l'huile végétale que j'utilise le plus c'est l'huile de jojoba qui convient à peu près à tous les types de peau. Mais là pendant l'hiver comme j'avais des problématiques plus spécifiques, je suis allée sur le site de Aromazone et je me suis commandé 3 huiles végétales différentes et là celle que j'utilise en ce moment c'est l'huile de pépins de raisin si je me trompe pas et justement c'est une huile qui est faite pour apaiser, pour protéger, pour réparer donc ça correspond vraiment à ce que j'ai besoin. Ce qui est cool sur le site de Aromazone c'est que vraiment on a un guide pour savoir comment choisir nos huiles végétales, quels produits appliquer où, donc ça c'est trop bien et puis forcément avec les produits naturels on peut les mettre sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, partout. Donc moi j'aime trop en fait parce qu'on achète un produit et il fonctionne pour tout et ça c'est le top. Donc ça m'arrive de mettre seulement l'huile végétale mais très souvent je la mélange avec du gel d'aloe vera et franchement ça fait une texture qui est juste géniale. Ça permet d'être un petit peu moins gras comme fini, parfois c'est pas toujours agréable si on a mis trop d'huile, ça peut être un petit peu trop gras et ça a du mal à pénétrer. Avec le gel d'aloe vera c'est juste trop bien. Et franchement ce mélange huile végétale gel d'aloe vera, je l'utilise matin et soir, même pour la journée il n'y a aucun souci, il faut juste faire attention à pas mettre trop d'huile pour pas être luisant. Comme je travaille de la maison ça me dérange pas tellement et c'est juste le mélange idéal pour apaiser la peau. Et puis pour finir, j'avais envie d'intégrer une catégorie un petit peu particulière parce que vous savez que j'aime vous parler de développement personnel, j'aime vous inviter à vous questionner, j'aime vous aider à avancer dans votre cheminement intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi parce que je sais que le chemin vers l'épanouissement et vers l'accomplissement de soi passe par le travail intérieur. Et forcément, si je vous parle beaucoup de développement personnel, c'est parce que c'est quelque chose qui est central dans ma vie, que je me pose beaucoup de questions, je fais énormément d'introspection, et j'avais envie de vous partager une de mes prises de conscience de ces derniers mois, un questionnement qui est souvent revenu, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir échanger là-dessus. Et donc une chose que j'ai réalisée ces derniers mois, c'est que quand on veut changer sa vie, la volonté ne suffit pas. Je suis certaine qu'il y a au moins une chose dans votre vie qui vous convient pas, une chose que vous avez envie de changer, peut-être même une chose que vous essayez de changer depuis des années et vous avez la sensation que rien ne fonctionne.
Je sais que moi j'ai changé énormément de choses ces dernières années dans ma vie, mais il y a encore plein de choses que j'ai envie de changer et sur lesquelles je progresse doucement et parfois ça va pas assez vite à mon goût. Parfois j'ai l'impression que j'avance pas forcément dans la bonne direction. Enfin, je pense qu'on est vraiment tous dans ce cas-là. Et ce que j'ai compris, c'est que bien souvent, la volonté, c'est loin d'être suffisant. Que peu importe ce qu'on veut changer dans notre vie, il faut vraiment être pleinement engagé. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut être prêt à faire ce qu'il faut. Prêt à passer à l'action chaque jour, mais aussi prêt à travailler sur ses pensées, à changer son discours intérieur, à adopter l'état d'esprit qui nous permet d'avancer dans la direction souhaitée. Prêt à se poser les bonnes questions, à faire le travail intérieur, à introspecter. Et en fait, il faut être prêt à faire tout ça au quotidien. Même quand c'est dur, même quand on n'a pas envie, même quand ça nous challenge, même quand c'est désagréable. En fait, c'est pas une fois de temps en temps quand on a la motivation, c'est vraiment tous les jours, ou du moins toutes les semaines. Et j'ai aussi réalisé que dans beaucoup de cas, en fait, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire pour changer notre vie. On sait ce qu'on doit faire pour obtenir le résultat qu'on veut vraiment. Et pourtant, on le fait pas. Pourtant, on le fait pas parce qu'on n'est pas prêt. Puis il y a aussi l'autre cas de figure. Il y a le cas où on le fait, on passe à l'action, mais comme on n'obtient pas des résultats immédiatement, on abandonne. Et on abandonne beaucoup trop tôt. Et alors ça, mais c'est juste la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Abandonner. Parce que ce qui est certain, c'est que sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup d'échecs, mais finalement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais, qui persévèrent absolument toujours. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est soit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'obtenir, soit qu'on a abandonné beaucoup trop tôt. Et j'ai réalisé que quand il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour nous dans la vie, il n'y a pas d'autre solution que de faire son maximum pour l'obtenir. Et de faire son maximum jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a absolument rien que vous n'êtes pas capable de faire. Mais bien sûr, pour ça, il faut avant tout croire en vous. Il faut avant tout croire que c'est possible. Il faut avant tout avoir le bon état d'esprit. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend d'avoir cette force intérieure, d'avoir cette force mentale, d'avoir cet état d'esprit, cette résilience qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est pour ça que j'accompagne seulement les femmes qui sont ultra motivées, qui sont déterminées, qui sont prêtes à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elles veulent dans leur vie. Parce que si on n'est pas prêt, ça fonctionne pas. Si on n'est pas prêt, c'est perdu d'avance. Et c'est ok aussi parfois de pas être prêt. C'est ok de pas vouloir en faire une priorité pour l'instant. Mais je pense qu'il faut en être conscient. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est qu'on a tendance à résister face au changement. Parce que le cerveau aime le confort. Donc, naturellement, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, notre cerveau va un petit peu nous auto-saboter. Et ça, c'est obligé, c'est pour tout le monde pareil. Mais maintenant, il n'y a que vous qui avez la capacité, la force mentale d'aller au-delà de ça, de dépasser l'auto-sabotage, de vous en rendre compte et de faire en sorte de pouvoir persévérer malgré tout. En tout cas, s'il y a quelque chose que vous essayez de faire, de changer, mais que ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, pas assez épanoui, pas assez accompli, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous qu'est-ce qui bloque. Et bien souvent, ce qui bloque, c'est dans la tête, c'est dans le mental, c'est au niveau de votre état d'esprit, de vos pensées, de votre discours intérieur. C'est pour ça que c'est quelque chose dont je parle énormément sur les réseaux, que je mets beaucoup en avant, parce que finalement, passer à l'action, c'est bien, mais si derrière notre mental nous auto-sabote, si on n'a pas le bon état d'esprit, si nos pensées nous tirent vers le bas, ça peut pas fonctionner. Donc avant de vouloir passer à l'action, il faut toujours le bon mindset. Et si vous ressentez le besoin de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, sur vos objectifs, sur la direction dans laquelle vous avancez, n'hésitez pas à réserver votre séance déclic, elle est toujours offerte. Le lien est en description comme d'habitude. C'est une séance avec moi en visio qui dure environ 45 minutes où on va pouvoir échanger, mettre un maximum de clarté sur ce que vous voulez vraiment et je vous apporte aussi des clés pour avancer dans la bonne direction. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve en description, vous réservez un créneau, vous recevez un email de confirmation et puis le jour du rendez-vous, je vous envoie le lien de la visio par email. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et puis permis peut-être de découvrir de nouvelles habitudes à mettre en place, peut-être de nouveaux produits. Je vous laisse me dire en commentaire si c'est un concept qui vous plaît et comme ça je pourrai le refaire à chaque saison. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, tous les liens sont en description, mes accompagnements, mes programmes, mes autres réseaux. Je suis ultra contente de reprendre les vidéos, donc on se retrouve très bientôt et en attendant, tous les jours sur Instagram.